RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Forum des bailleurs avec OMH, Forum des bailleurs spécial olympique d'Aussonville, ce tournoi de football féminin. On était ici même l'année dernière pour ceux qui nous suivent en vidéo, voilà, ceux qui nous suivent en images, vous pouvez voir comme l'année dernière, on a un temps plutôt clément, on a des matchs de foot qui ont commencé, il y a de l'ambiance et sur le plateau j'ai été rejoint déjà par des joueuses du club de l'Olympique d'Aussonville et aussi par un arbitre. Alors on va faire un tour de table, l'arbitre c'est Patrice, comment ça va Patrice ? Très Lionel Moissé. Alors, donc Patrice, il y a Charline, Scarlett et Océane et aussi d'autres joueuses. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour montrer aux auditeurs qu'on est là ? Exactement, voilà, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent aussi en audio, à la radio, et puis d'autres en vidéo. Alors, donc vous, est-ce que c'est votre premier tournoi ou est-ce que vous étiez là l'année dernière? Je m'adresse aux joueuses là de. On était là l'année dernière. On est là tous les ans en fait. Pour la plupart. Tous les ans, pour la plupart. Moi, je suis arrivée cette année, mais du coup, c'est le deuxième tournoi qu'on fait cette année. Ah, je te laisse parler bien proche du micro. Oui. Voilà, Coup, donc c'est ton deuxième tournoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à l'année dernière cette année? Comment vous avez préparé juste le tournoi? les équipes en fait. Les équipes, ouais. Oui, sinon au niveau de l'organisation, c'est à peu près la même. Ouais, même organisation. Est-ce que ce sont des équipes que vous avez déjà affrontées, par exemple en championnat ou en match amical? Oui, il y a un tournoi. On a fait un tournoi il n'y a pas longtemps à Manille. Et on a rencontré la plupart des équipes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, comment vous la sentez cette journée? On n'est pas encore au milieu du tournoi, on est encore au début du tournoi. Nous, pas terrible. C'est vrai? Non, vraiment pas. Pourquoi? Déjà pas comme les autres parce que du coup l'ambiance est différente des autres tournois. Parce qu'en fait avec les autres équipes on était beaucoup plus proches qu'avec les équipes qui sont là actuellement. Du coup c'est moins, on va dire qu'ils sont un peu chacun de leur côté. Alors que les autres tournois qu'on avait déjà fait, on était vraiment tous ensemble, l'ambiance était là, mais là... Plus familial. Au niveau de notre niveau aussi, c'est pas le même niveau que l'année dernière. On est 7, il nous manque une joueuse qui est malade aujourd'hui. Donc c'est un peu plus compliqué dans le jeu. Après, on fait ce qu'on peut et... Donc vous n'avez quand même une super journée. Pas de remplaçante. Pas de remplaçante. Non. Alors comment on arbitre ce genre de match, Patrice? Parce que bon, comme elle le dit, peut-être que les joueuses se connaissent un peu moins. Donc comment on appréhende ce genre de tournoi? On va tout simplement en arbitrant comme j'ai l'habitude d'arbitrer les autres matchs officiels, en mettant un peu plus de compréhension dans le jeu. Je laisse parler bien proche du micro, hein, Patrice. On m'entend pas là? Oui, ça va, ça un peu mieux. Ah bon, d'accord. Donc je dirais que je change pas grand chose, quoi. J'arbitre toujours de la même manière, que ce soit moins sévèrement, je dirais, en amical comme ça, en tournoi qu'en championnat. Donc dans les tournois comme ça, il y a un peu moins de cartons, un peu moins de réprimandes, j'ai envie de dire. Moi j'ai déjà mis 4. On va changer de micro pour Patrice, voilà, oui. Voilà, allons-y. Déjà 4 cartons, c'est ça? Ouais, 4 cartons. En combien de matchs? En 13 ans. Ah oui, d'accord, donc il y a déjà... Non, comment je pourrais dire, j'explique aux joueurs quand il y a une faute, il faut pas recommencer la faute, etc. Je vais vers les joueurs, vers les joueuses. Puis bon, comment je pourrais dire, tout ce qui est faute grave, c'est rare, parce que les féminines, je veux dire, c'est un autre état d'esprit. C'est ce qui change par rapport au football masculin? Ah oui, tout à fait. Les filles sont plus adeptes, plus à même de respecter les règles du jeu que, je pense, les garçons. Et ça, vous le ressentez, vous les filles, par exemple, quand vous allez voir les garçons du club jouer ou quand vous regardez des matchs? C'est pas du tout pareil. Hein. Qu'est-ce qui change par rapport au football masculin? Les garçons sont vraiment pas fair-play entre eux. Hein. Genre, ils sont vraiment là pour faire mal. Bon, nous aussi, il y a des matchs, il y a des filles qui sont là pour faire mal, mais on est quand même dans le fair-play, on va quand même s'excuser, on comprend, puis on respecte l'arbitre par rapport aux garçons. Oui, vous trouvez que le respect de l'arbitre, Scarlett, il est peut-être un peu moins présent chez les garçons? Ça dépend totalement des situations, mais c'est vrai qu'on est quand même assez fair-play, nous, je trouve. Et qu'on respecte et on respecte les décisions de l'arbitre. Oui. Alors toi Patrice, quand elle parle de respect de décision, il y a le côté le jeu rugueux, le jeu musclé comme on dit, mais il y a aussi le côté venir parler aux arbitres, venir réclamer un carton. Voilà, est-ce que ça c'est présent dans le football féminin? Alors le fait qu'une joueuse rouspète ou réclame, c'est rare. Tout à l'heure j'en ai sanctionné une parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle rouspétait. Et je lui ai sifflé un coup franc pour la calmer. Et je lui ai expliqué à la fin du match. Je lui ai dit, tant qu'on parle, on ne joue pas.
Une fois qu'on parle plus, là on peut penser au jeu. Voilà, c'est pas les contestations, contester les fautes, contester... Alors l'arbitre il est aussi susceptible de faire des erreurs, mais quand on les fait honnêtement, je veux dire, ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme une joueuse qui va louper un but tout fait, bon bah elle a le droit aussi de se louper, quoi. Et l'arbitre a le droit de se louper aussi, comme le juge de touche, comme tout le monde. On n'est pas parfait. Il y a une clémence peut-être un peu plus présente chez les féminines. Ah oui, tout à fait. Enfin moi je le ressens comme ça, hein. Même si ma voisine sourit un petit peu, non, les filles sont beaucoup plus fair-play. Océane, il y a aussi côté des supporters. Est-ce que les supporters, parce que vous savez, hein, depuis quelques années, on parle des parents, c'est un vrai fléau, qui sont proches Mbappé, qui veulent que leurs enfants performent à tout prix. Et on dénonce, pas mal de ligues de football amateur dénoncent le fait que les parents soient un peu intransigeants envers les joueurs, les joueuses et envers les arbitres. Est-ce que vous le ressentez ici à Aussonville quand vous êtes dans ce genre de match? Quand il y a des supporters, oui, on le ressent. Bon, ils nous après, le disent. En féminine, c'est quand même différent. Oui, quand même. Et puis là, on est dans une catégorie où c'est quand même une 18. Du coup, elles sont plus âgées. Donc, moins de chances de performer, on va dire, entre guillemets. Bah oui, du coup, les parents sont plus cléments, sont moins pénibles, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on rencontre des fois des parents qui sont un peu... intransigeants. Voilà. Qui sont là pour la gagne. Alors, vous allez jouer dans quelques minutes, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, on va peut-être vous laisser partir. Alors, quels sont vos joueurs ou joueuses préférées? Tiens, on commence par toi. Moi, je regarde pas les filles, mais Lionel Messi. Lionel Messi, donc à Miami, hein, pour toi, c'est... voilà. Messi. Ok. Et pour toi, Scarlett? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, nouveau joueur du Real. Inès, c'est ça, Inès? Pour moi, c'est Vinicius Junior. Vini Junior à la Madrid, bien sûr. Ina Damas. Et Océane? Non, c'est moi, Océane. Non, moi, pardon, Charline, autant pour moi. Moi, ça serait plutôt Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Et bon, Pat, est-ce que tu as un arbitre préféré? Tiens. Colina, mais il existe. Ah, Pierluigi Colina. C'est un autre temps. Ah, c'est une autre époque. Ça, c'est un arbitre. Et dans les joueurs, moi, c'est c'est Griezmann. Griezmann aussi. Pareil. Voilà, on espère que les Bleus vont remporter cet euro. Petite question pour finir. Quel est le nom du dernier Ballon d'Or français? Le dernier français dans le micro? Oui, Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema, et bien c'est le titre du morceau qu'on va écouter tout de suite. Karim Benzema d'Afrojuice 195. On y va. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. On est toujours dans le Forum des bailleurs sur RCN 90.7. En partenariat donc avec OMH, ce tournoi de football féminin ce samedi. Alors, j'ai été rejoint par les filles de deux équipes, les joueuses de deux équipes, les joueuses de Nancy et les joueuses de l'US Vendeuvre. Alors donc, autour de la table avec moi, il y a Saja, Malak, Mielta pour Vendeuvre et Maëline, Mili et Lia pour Nancy. Comment ça va les filles? Ah, ça va bien, vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, pas tous en même temps. Comment s'est passé, Lia, comment s'est passé ce match que vous venez de jouer là? Ça a été... Alors, tu joues à quel poste, Lia, toi? Gardienne. Gardienne, je te laisse parler bien proche du micro. Vous avez fait quoi comme résultat? 0-0. 0-0, bon, ça va. Comme un clean sheet, comme on dit pour les connaisseurs. Donc, pas de but encaissé. Quelle est l'ambiance dans ce tournoi et est-ce que pour vous c'est la première fois que vous participez à ce tournoi-là, ici à Aussonville? Peut-être Saja? Moi personnellement c'est la première fois que je joue à ce tournoi. J'aime bien l'ambiance, c'est bien organisé. Bien. Et est-ce que c'est régulièrement que vous faites ce genre de tournoi? Oui. Oui. Tu joues à quel poste, Saja, toi? Moi, défense droite. Défense droite, et vous avez fait combien? 3-2. Alors il y en a qui veulent participer, on est en direct, on t'entend, comment tu t'appelles? Je m'appelle Camélia. Camélia, vas-y, approche-toi du micro, Camélia. Camélia a été choquée de ne pas avoir été invitée, mais Camélia, il y a de la place pour tout le monde. Alors Camélia, c'est quoi le plus important dans ce genre de tournoi de football féminin? Viens, approche-toi du micro. C'est de prendre du plaisir, de s'amuser, mais de gagner aussi. Hein. De gagner, c'est vraiment l'objectif. Donc au-delà du plaisir, il y a vraiment aussi de la compétitivité aujourd'hui. Bah oui, il faut être compétitif parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à truc. À progresser, à devenir meilleur. À progresser. Et est-ce que cette compétitivité-là, vous la ressentez chez les adversaires ou alors vous sentez qu'il y a seulement votre équipe qui est venue juste pour gagner? Bah non, tout le monde veut gagner. Dans le fond, tout le monde veut gagner, mais on est surtout là pour s'amuser. Hein. En premier, on est là pour s'amuser, mais au fond, on veut gagner.
Mais après, c'est pas grave si on perd. Alors je me retourne vers c'est Maëline, hein, c'est ça, Maëline. Alors dans ce tournoi aujourd'hui, Camilla l'a dit, hein, l'important pour vous c'est de gagner, c'est de faire des belles performances. Est-ce que il y a aussi des rencontres qui se font, des amitiés qui se créent ou pas tellement au final? On a tendance à bien s'entendre avec les adversaires et enfin faut être fair play, donc des fois il peut y avoir des amitiés qui se créent. Oui. Et vous êtes toutes de la même catégorie d'âge alors aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des catégories différentes? Non. Quelles sont les catégories présentes? Vous par exemple on est U15. U15 et à Nancy? Il y a des U18 et des U15. Donc c'est un mix en fait de plusieurs catégories qui s'affrontent aujourd'hui. On est des U14 et U13. U14. Et alors justement, est-ce que ça crée pas trop de différence dans les matchs? Est-ce que vous ressentez la différence d'âge par rapport sur le terrain par rapport à vos adversaires? Non, mais il n'y a pas de différence d'âge parce que on est là pour gagner, pour jouer. Comme dirait Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. C'est ça? Non, en vrai de vrai, il n'y a pas de différence au niveau, du niveau, mais du gabarit ici. Parce que nous on est plus petites et plus fines. Enfin, après, je parle pas pour moi. Pas pour toi forcément, mais en tout cas pour tes coéquipiers peut-être. On avait tout à l'heure des joueuses et un arbitre qui nous disait que dans le football féminin, c'est peut-être un peu moins rugueux et peut-être que les joueuses se plaignent moins sur le terrain par rapport à l'arbitre. Est-ce que vous le ressentez ça sur le terrain quand vous jouez, ou finalement est-ce que pour vous les contacts c'est pareil, c'est toujours aussi musclé? Ça dépend, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est assez musclé, donc je dirais pas que c'est moins rugueux que d'habitude. Et on compare toujours un football masculin, football féminin. Pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le football féminin soit encore plus suivi, soit encore un peu plus soutenu et plus présent par exemple à la télé ou dans les médias? Faire plus de tournois, plus en parler aussi. Et voilà. Vous-même, vous regardez plus du football masculin ou féminin? Masculin. Ouais, masculin. Masculin. Et comment ça se fait alors? Parce que le féminin il est pas trop mis en avant. Il y a des stars là-bas et on aime bien regarder parce qu'il y a du beau jeu. Et dans le football féminin aussi il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu. Ouais, mais c'est un petit peu plus intéressant. C'est un petit peu plus intéressant le match, les trucs masculins. Le football masculin. Le football masculin. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans le football masculin? En fait, c'est pas que les filles elles savent moins jouer que les garçons, mais c'est que je trouve qu'il y a plus de jeu au niveau masculin. Mais les filles aussi elles jouent très bien, il y a des équipes qui jouent très très bien. Alors qui partage son avis, qui est contre? Ouais, moi je partage. Tu partages ton avis? Moi aussi je partage. Ouais, vous êtes toutes d'accord. Oui. Alors qui va gagner le tournoi selon vous? Nancy. Nancy. Alors on va lancer les paris. Nancy, est-ce que tout le monde est d'accord? Nancy va gagner le tournoi aujourd'hui? Inch'Allah. Et ça a été dit par une joueuse de Vendôme. Donc là, pour le coup, on voit le fair play. S'il vous plaît. On voit le fair play. Justement, est-ce que vous pensez vous retrouver peut-être dans d'autres tournois ou même en dehors de l'aspect foot, en dehors de l'aspect compétition? Oui. Oui, peut-être dans d'autres événements autour du football? Oui. Et parmi vous, qui veut en faire son métier parmi vous? Je pense tout le monde, non? Oui. En vrai de vrai, au début c'était un plaisir, mais plus ça va, plus on veut faire de ça notre profession. Mais avant tout, c'est toujours un plaisir. Enfin, c'est pas... Comment dire? Je veux parler français. Attends. C'est un plaisir, c'est pas forcément... c'est d'abord prendre du plaisir avant d'être performant, c'est ça? Voilà. Les mots de la bouche. Maëline, pareil pour toi aussi, est-ce que tu te vois plus tard, je sais pas, dans 5 ans, est-ce que tu te vois sous les couleurs par exemple de l'équipe de France ou endosser un maillot professionnel? Au début c'est vrai que je le faisais juste pour m'amuser, pour prendre du plaisir à jouer. Et c'est vrai que plus le temps avance, plus c'est un peu mon orientation. Est-ce que vous sentez, vous, la pression des supporters quand vous jouez ce genre de tournoi? Non. En soi, c'est un plaisir parce que on aime bien avoir des gens qui nous supportent et des gens qui nous regardent. Ça nous donne envie de performer et d'être la meilleure version de soi-même sur le terrain. Et c'est quoi le secret pour gagner des matchs alors? C'est quoi l'astuce? Être concentré. Être concentré, on va faire un tour de table. Jouer un jeu de passe. Plutôt un jeu de passe pour toi? Être collectif. Collectif? Jouer en équipe et pas jouer perso tout le temps. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour le reste du tournoi?
on peut continuer à s'encourager, etc. Alors vas-y, je te laisse. Faut continuer à s'encourager et surtout pas abandonner, même si c'est la fin et tout. Donc ne rien lâcher, c'est ça? Oui. Se battre Oui. jusqu'au bout. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, on vous souhaite de gagner. Comment on dit gagner en anglais, les filles? Oui. Win, eh bien, c'est le titre du morceau de J-Rock qu'on écoute tout de suite sur RCN. Ouais. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. On est toujours dans le Forum des bailleurs, toujours sur RCN 90.7. En ce tournoi de football féminin, et on a été rejoint autour de la table par deux coachs et deux joueuses. Le coach d'abord des féminines de Nancy, Mathéo, bonjour. Les joueuses Mina et Louane. Bonjour. Bonjour. Et enfin leur coach Franck, donc le coach du club de Ludre. Bonjour. Alors comment, quand on est coach, comment on prépare Franck ce genre de tournoi avec les joueuses? Est-ce qu'on prépare déjà, ou est-ce que finalement c'est un peu compliqué pour des clubs comme nous parce que on n'a pas beaucoup de filles. Il y a beaucoup de clubs qui ont du mal à avoir des filles. Donc c'est très compliqué à préparer parce que là on prend notre exemple. On n'a que 6 filles alors que ça se joue à 8. Donc c'est très compliqué. Et c'est ce que les organisateurs nous disaient. Il y a 2 clubs qui se sont désistés en dernière minute par manque d'effectifs. Est-ce que ça c'est une difficulté qui est souvent présente dans le football féminin, ou c'est seulement lorsqu'il y a des tournois que vous observez ça? Alors, personnellement, je pense que ça arrive aussi bien dans le foot féminin que dans le foot masculin, parce que dans des tournois, on peut les organiser, on peut mettre tout en place, mais on n'est jamais sûr de ce qui va se passer au final. Donc que ce soit dans le foot féminin ou dans le foot masculin, même si dans le foot féminin, on a un peu moins d'équipes, je pense que ça peut arriver n'importe quand, donc il faut toujours savoir s'adapter, mais là, ils ont su s'adapter rapidement, donc ça va. Est-ce que parfois aussi, il y a des tendances qui font que... à un moment donné, il y a plus de joueuses qui arrivent, plus de licenciés. Qu'est-ce qui va booster des jeunes filles à s'inscrire dans un club de foot et à venir régulièrement? Parce que c'est quand même un engagement. Il faut faire une saison, il faut être là les week-ends. Comment tout ça, comment l'émulation elle se crée Personnellement, nous à la SNL, on est plus dans la recherche du haut niveau, donc on va rechercher plus des joueuses qui cherchent à progresser, à se perfectionner dans le football, donc c'est là qu'on va faire notre recherche. On a peut-être un peu moins de mal que certains autres clubs à faire venir des joueuses parce que justement on prône ce haut niveau-là. Après, je suis pas dans une autre structure, donc je sais pas comment ça se passe pour un club entre guillemets un peu plus petit. Mais nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va baser notre recherche là-dessus. Je ne sais pas comment à Ludre ils organisent ça, mais nous, c'est sûr qu'on va organiser on va faire venir des joueuses qui veulent vraiment progresser et elles viennent pour ça chez nous. Ouais, c'est d'abord la performance avant. C'est plutôt ça, même si on recherche toujours du plaisir. C'est important de prendre du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir, ça ne sert à rien de pratiquer pour nous. Franck, comment ça se passe à Ludre pour le recrutement des joueuses, pour aller les galvaniser un peu C'est très compliqué. On va dans les collèges, on essaye de trouver des filles, mais c'est très très compliqué de trouver des filles qui veulent venir. Dans les petits clubs, Nancy, effectivement, ils ont des gens qui sont dans des écoles où ils font du foot, ils ont un centre de formation encore, donc Nancy ça attire, donc ils attirent, ça va être des bonnes joueuses. Et après, tous les alentours, pour moi, beaucoup de clubs sont en difficulté parce qu'il n'y a plus assez de filles qui veulent jouer pour alimenter tous les clubs. Et pourtant, il y a besoin de ça, parce que même pour aller à un niveau un peu plus haut, il y a besoin de passer parfois par les petits clubs avant de se faire repérer. Donc c'est vrai que le football amateur, c'est le plus gros vivier finalement du football professionnel. Tout à fait. Et moi j'aimerais bien que on mette plus en avant le football féminin. Et j'ai l'impression que dans les clubs, c'est quand même très compliqué encore de pousser et de faire pour que les clubs accueillent des filles. Vous, en tant que coach, comment vous faites pour que vos équipes soient valorisées dans vos clubs? Parce que voilà, vous occupez des féminines. Faut jouer des coups parfois pour être au devant de l'affiche, pour qu'on priorise même les terrains d'entraînement. Comment vous arrivez à vous faire entendre pour que vos filles soient valorisées? Justement, je dirais qu'on essaie de se faire entendre. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est là, on propose des tournois, on demande pour avoir possiblement les camionnettes le week-end pour pouvoir se
se déplacer. On essaie tout simplement de montrer qu'on est là et qu'on a des résultats aussi, qu'on travaille bien. On fait venir potentiellement les éducateurs qui sont sur plutôt les catégories masculines sur nos entraînements à nous pour qu'ils puissent observer comment on travaille, pour montrer que nous aussi on travaille bien et que nous aussi on est là. Je pense que le plus important au début, c'est de montrer qu'on est là, tout simplement. Franck, à Ludre, est-ce que c'est pareil? Il y a cette démarche-là d'inviter ceux qui s'occupent des équipes masculines à venir voir, à venir donner un coup de main. Non, on a un coach, on a un éducateur qui n'est pas là aujourd'hui. Il est retenu sur un autre tournoi. Et c'est lui qui œuvre vraiment beaucoup pour développer l'équipe féminine et au sein de notre club. Et c'est vrai qu'il va, je pense, il essaye d'aller dans d'autres clubs pour promouvoir un peu le foot et notre équipe, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui prend. Donc, c'est un peu la difficulté, quoi. Voilà, j'ai l'impression que, voilà, à part quelques grosses équipes qui ont de la chance d'avoir un volume de filles important, il y a beaucoup de clubs qui galèrent. Est-ce qu'on peut craindre pour le football féminin au niveau amateur le fait qu'il y ait toutes ces difficultés-là? Pour moi, oui, parce que de toute façon, il y a de moins en moins de compétition. Si jamais il y a 3 équipes qui sont fortes et qu'à côté, il n'y a plus rien, je ne vois pas trop l'utilité. Oui, parce que du coup, les équipes, elles peuvent pas rencontrer, elles peuvent pas maintenir leur niveau si elles n'ont pas d'adversaire. Après, je ne sais pas les filles ce que vous en pensez. Justement, oui, comment vous avez commencé, vous? Tiens, Mina, Louane, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans un club de foot? Pour moi, le foot, c'est avant tout une équipe. C'est devenu ma famille, une deuxième famille. C'est un sport qui est très... on est tous soudés, on se pousse on va au meilleur de nous-mêmes. Et le foot, c'est devenu... c'est une passion. Tu fais ta première année, tu passes de bons moments avec tes coéquipières et ça te donne envie de continuer au fur des années. Et toi, Louane, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le foot en club? Moi déjà, c'est mon père parce qu'il jouait au foot avant. Il m'a vraiment donné la passion de jouer au foot. Puis j'ai commencé avec les garçons. Puis j'ai été à Ludre et j'ai commencé à souder de bons liens avec toutes les joueuses qui étaient dedans, qui sont encore. Puis Mina, elle a dit à peu près tout. J'adore jouer avec les autres filles, être solidaire entre nous tous et tout. C'est vraiment aussi ça, les valeurs du foot en tant que coach que vous essayez de transmettre à vos joueuses. Parce qu'il y a, certes, il y a la compétition, tout ça, mais il y a aussi la jeune citoyenne. Donc il y a ce rôle de coach et je dirais avant tout d'éducateur aussi. Surtout quand on travaille avec des jeunes filles mineures. C'est ça en fait, avant de former je pense des footballeuses, on forme aussi des citoyennes, c'est-à-dire on est vraiment là pour les éduquer à la fois dans le football mais aussi avec les valeurs de la vie. Et je pense que ça aussi ça peut être une approche qu'on peut avoir pour attirer des filles, c'est-à-dire que selon l'aspect qu'on va employer pour faire venir des pratiquantes, ça va marcher ou non. C'est-à-dire que justement, ce qu'elles ont recensé les filles au niveau du fait que ce soit un peu ce contexte familial, je pense qu'il faut appuyer un maximum là-dessus pour faire venir les filles, organiser des choses autour de la pratique qui puissent être un peu plus ouvertes. C'est-à-dire, par exemple, pour faire venir des pratiquantes sur les hautes catégories, faire du fit-foot avec un peu de musique, une chorégraphie autour du foot, je pense que ça peut être intéressant. Organiser toutes ces choses-là autour de la pratique féminine pour justement sensibiliser ce public-là à la pratique du football. Franck, même question, comment transmettre à ces jeunes filles des valeurs déjà de respect, des valeurs en fait qui vont leur servir dans le quotidien? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathéo, c'est ce qu'il faut faire je pense. Nous déjà, oui, inculquer aux filles les valeurs, les bonnes valeurs. Et puis après, pour promouvoir le foot, il faudrait organiser des événements pour faire découvrir, pour montrer que le foot, ce n'est pas que justement un sport
on va dire entre guillemets de brutes ou de garçons. Mais bon, pour organiser ces événements, il faut que les clubs puissent se donner les moyens et avoir les moyens. Aujourd'hui, on peut pas se cacher, hein, le foot souffre d'une image qui est parfois un peu dégradée, comme tu l'as dit, Franck, parfois vu comme un sport violent, parfois on pointe du doigt les supporters de foot, on pointe du doigt les joueurs de foot sur leur comportement. J'ai l'impression que le foot est devenu aujourd'hui la bonne poire, enfin le bon défouloir sur lequel taper. Bah, je pense que ça a toujours été un peu comme ça parce que c'est le sport populaire, c'est-à-dire que c'est le sport le plus pratiqué, donc du coup logiquement c'est le sport le plus regardé. Et comparé aux autres sports, on a un visu qui est beaucoup plus élargi, donc directement dès qu'il y a des petites choses qui vont pas, on va pointer le doigt là-dessus et on va appuyer là-dessus en disant c'est encore les footeux, mais il faut pas qu'on oublie que c'est le sport le plus pratiqué, donc c'est pour ça pour moi. On compare avec d'autres sports en disant c'est un sport de beauf, je mets des guillemets, hein, ces mots sont pas, voilà, c'est ce que j'entends, hein, moi en tant que grand amateur de football aussi, c'est un sport de voyous, et on compare parfois au rugby en disant non c'est des gentlemen, et puis le foot, voilà. Est-ce que vous aussi c'est des stéréotypes qui viennent jusqu'à vos oreilles? Oui, Mina. Oui, c'est surtout en étant une fille qui joue au foot, c'est souvent on va dire entre guillemets dénigré. Enfin les filles, on a tendance à voir la fille qui joue au foot, la fille elle est nulle. Enfin les équipes féminines de foot, elles sont nulles. Et c'est souvent vu comme le foot c'est brut et c'est pour les garçons. Il n'y a que les garçons qui sont performants et qui sont forts et qui ont assez de mental et de physique pour être sur un terrain et se battre avec le ballon. Louane? Ouais, c'est la même chose. On nous dit à chaque fois les filles elles sont nulles, elles vont jamais faire du foot, elles doivent faire de la danse. C'est... Voilà quoi. Autour de vous, par exemple, dans vos établissements, est-ce que quand vous dites à vos copines moi je fais du foot, il y a des stéréotypes, des clichés ou des questions un peu bêtes qui viennent? T'es au collège ou au lycée, tu dis tu fais du foot, tout de suite on va te voir comme t'es un garçon manqué. Enfin c'est tout de suite renvoyé aux garçons. Et en plus c'est vraiment pour le coup dénigrant quoi. Garçon manqué, c'est vraiment ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es sur un terrain de foot que tu ressembles à un garçon ou tu veux ressembler à un garçon, non. Tu joues pour le plaisir et ce que t'aimes faire. Louane, toi aussi t'entendais ça dans ton établissement scolaire? Oui, certains garçons me disaient c'est une fille, c'est un garçon manqué. Et puis moi je les écoutais pas. Moi c'est ma passion, moi j'aime bien. Et puis j'écoute pas les personnes qui me disent je suis un garçon manqué et tout. Et pour terminer, alors vous, on a beaucoup parlé avec les coachs. Vous, qu'est-ce que vous pensez des coachs? C'est quoi l'importance d'un coach? Qu'est-ce qu'un coach symbolise pour vous? Tiens, Mina. Le coach, il va souvent crier sur le côté, mais ça va être la personne qui va nous aider, qui va nous relever en moment de difficulté, qui va, malgré que sur le terrain, tu vas l'entendre crier, mais les phrases, les mots qu'il va nous dire, c'est juste pour qu'on arrive à marquer le but et que l'équipe finisse vainqueur. Enfin, c'est pas dans le coach, c'est vraiment le point, oui, c'est l'élément essentiel. Et si tu as un mauvais coach qui te crie pas des fois dessus, qui te met vers le bas, tu vas pas aller loin. L'équipe, si déjà le coach n'a pas la rage de gagner, l'équipe, elle peut pas, elle toute seule, avoir cette rage. On dit parfois qu'une bonne équipe dépend d'abord du coach avant les joueurs. Louane, qu'est-ce que tu en penses? En fait, le coach, il est là pour essayer de nous monter au plus haut possible. Puis pour essayer de je sais pas comment dire, mais nous mettre dans des clubs beaucoup plus hauts aussi. Mais oui, comme Ina disait, c'est un peu la pièce maîtresse dans une équipe de foot. Il faut vraiment un bon coach. Même s'il crie, il est là pour... Il veut que notre réussite. Ouais, c'est ça. C'est pour votre bien, quoi. Oui, ça. Franck, le coach,
Pour toi, comment avant d'être coach, avant de commencer, comment tu voyais toi cette fonction? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, moi aujourd'hui je suis pas le coach de Lude, il a été retenu ailleurs. Donc mais tu endosses cette fonction sur ce tournoi. Sur ce tournoi. Mais bon, il aurait été là pour dire plus de choses que moi. Mais sans des personnes comme lui, qui fait tout pour le football féminin, je sais qu'on n'aurait pas d'équipe, par exemple. Donc il est ce qu'il est, il peut avoir des fois ses mauvais côtés comme ses bons côtés, mais tout est toujours fait pour le football féminin. Et on tient à le remercier pour ça. Ouais. Et il s'appelle comment? Merci Piler. Il s'appelle Pilerio. Pilerio, Pilerio Esposito, quand tu écouteras cette émission, on pense fort à toi et continue de crier parce que visiblement ça fonctionne. On va terminer. Mathéo, pour toi, c'est quoi un bon coach? Pour moi, un bon coach, c'est d'abord un coach qui va te donner la confiance. Si tu ne donnes pas confiance aux joueuses, les joueuses ne pourront pas te le rendre sur le terrain. Si tu es tout le temps là à les rabaisser, techniquement, elles n'auront jamais confiance en ce qu'elles font sur le terrain. Donc pour moi, tout passe par là. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'elles disaient les filles, c'était très vrai. C'est-à-dire qu'on est le reflet de notre équipe. C'est-à-dire que quand tu vois une équipe, tu vois le coach. Si tu es mou, tu as des joueuses qui sont molles sur le terrain et qui ne bougent pas. Si tu es actif, tu auras des joueuses qui seront actives. Si tu es anxieux, elles seront anxieuses. Tout ce que tu fais sur le côté, elles le ressentent. Donc déjà, c'est transmettre les bonnes ondes à ton équipe, leur donner les bons conseils au bon moment, pas trop parler, pas non plus trop les guider. Je pense qu'il faut juste les orienter en fait. C'est orienter, donner confiance et toujours être dans la discussion. Voir ce qui ne va pas en dehors, sur le terrain. C'est très important, je pense surtout encore plus dans le foot féminin, de leur donner confiance et de savoir que tout simplement on est derrière elles, tout simplement. Très bien, je vous remercie tous les cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Et puis puisqu'on parle de coach, on va écouter le morceau de Soprano, Le Coach sur RCN. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. On est toujours dans le Forum des bailleurs avec OMH, ici même, sur ce terrain, au boulevard des Aiguillettes. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, voilà, vous regardez, bon, c'est la pause, c'est la pause, des joueuses sont en train de se reposer, de se restaurer, de se désaltérer un peu. Le temps est un peu tumultueux, mais bon, on a la chance, jusque-là, on n'a pas encore eu de pluie pourvu que ça dure. Et donc, je rappelle qu'on est dans ce tournoi de football féminin et nous a rejoint autour de la table la présidente, madame la présidente du club. Christelle, comment vas-tu? Ça va très bien, content d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle édition du challenge Keila et Orlan. Deux petites filles qui sont décédées en 2017 dans le quartier et on souhaitait leur rendre hommage et tous les ans on leur rend hommage dans le cadre du foot avec des féminines. Et on salue Hugo qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais je sais qu'il va écouter cette émission. Hugo, on t'embrasse fort, mon ami. Il y a Christophe qui est avec nous. Christophe qui est au four et au moulin. Alors Christophe, on va pas te retenir trop longtemps, mais voilà, tu as pris le temps de venir répondre à quelques questions. J'espère que tu vas bien. Oui, impeccable. Tout va bien. Et on a aussi une joueuse, figurez-vous, qui était ici même pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière à ce micro. Mais oui, vous vous rappelez d'elle, Maïssa, comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien aussi. Mais alors, cette année, tu as changé de maillot. Tu n'es plus sur le terrain, tu es au gardien. Exactement. En fait, on a eu quelques soucis, un manque de gardien. Du coup, je me suis proposé pour aller, pourquoi pas, aider au but. Et grâce à ça, grâce à l'équipe entière, on a réussi à monter en R1 maintenant. Donc, on espère le meilleur pour l'année prochaine. Félicitations. Et c'est aussi ça l'esprit du football en club. C'est aussi ça l'esprit du football féminin. C'est de la solidarité. C'est parfois du dépassement de fonction, aller jouer à des postes qui ne sont pas nôtres et dépanner une équipe. Et on a aussi Camille, c'est le même club, Algrange, c'est ça? Oui, voilà. Bon, Camille, bienvenue. Alors, pour vous les filles, le fait de revenir, tiens Maïssa, le fait de revenir, c'est quoi la différence entre cette année et l'année dernière pour toi? Déjà, il y a le fonctionnement. Cette année, ils ont fonctionné en championnat, alors que l'année dernière, c'était en poule. Après, on espère toujours gagner comme l'année dernière. L'année dernière, on a fini deuxième, pourquoi pas cette année premier, on verra bien. On vous le souhaite, mais comme on le souhaite aussi à tous les clubs, comme ça, il n'y a pas de jalousie. Exactement. Tout le monde est content. Camille, est-ce que tu étais là aussi l'année dernière? Non, j'étais pas présente. Premier tournoi pour toi? Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, c'est bien, il y a des belles équipes. Non, franchement, c'est bien. Tu prends du plaisir à jouer? Ouais, c'est bien, franchement. Et je pense que c'est aussi ça, Christelle. On en a parlé avec les coachs qui sont venus avant, certaines joueuses, l'organisation de ce tournoi.
d'un tournoi de ce genre, c'est toujours difficile pour un club. C'est difficile de mobiliser les féminines, mais elles ont répondu présentes et c'est autant mieux pour nous. Bon, après, on aurait plus de féminines, ça serait mieux, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut que les jeunes viennent s'inscrire, les filles viennent s'inscrire et qu'ils n'hésitent pas à venir s'inscrire au club. Christophe, toi qui es au four et au moulin, tu es au cœur, tu reçois des messages à tout le temps, des annulations, des doutes. Comment c'est ce qui s'est passé hier, à 21h30. J'ai eu un message de Sorcy, comme quoi il ne pouvait pas se déplacer avec 3 filles. Donc c'est dommage, et alors qu'ils ont participé à la collecte pour les 2 petites, pour Orlan et Kayla, et même Longwy qui m'avait envoyé un chèque, qui m'avait dit on sera là, tu peux compter sur nous, et puis qui sont jamais venus. Finalement, en fait, organiser ce type de tournoi, c'est s'adapter tout le temps. Il a fallu donc refaire le programme en urgence, voir avec les coachs, puis bon, voilà, on a réussi à faire quand même ce qu'on voulait. Personne ne s'est plaint du coup? Non, du tout, au contraire. Après, il y a plus de matchs, forcément, parce qu'il manque 2 équipes, mais c'est dommage parce que c'est un moment qu'ils avaient quand même tous les programmes et qu'ils avaient tout, donc quand on se désiste, c'est plutôt 3-4 jours avant qu'on puisse se retourner, mais pas la veille ou le jour même, c'est impossible. Et alors, c'est impossible de retrouver des c'est ça, je rappelle que ces tournois sont organisés bien en amont, et que chaque équipe contribue financièrement pour participer. Voilà, je demande 20 € pour fleurir les stèles. Ce n'est pas grand-chose, on voit l'organisation, bien sûr. Voilà. Et puis demain, ce sera les grandes, ce sera les seniors. Donc là, il y a 12 équipes qui vont venir. Donc ce sera un peu plus long. Mais voilà, on continue à faire une belle fête. Ce sera la première édition. Donc en espérant que le temps il soit aussi clément. Et puis voilà, pour honorer Orlan et Kayla, et puis pour Hugo aussi surtout, c'est important. C'est vrai que c'est un tournoi qui a une longévité maintenant, voilà, nous on est là chaque année, et c'est important pour vous, c'est vraiment le point fort de l'année dans ce club, en dehors des matchs, des championnats, tout ça. Mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de tournois féminins aux alentours, alors il faut s'expatrier loin, mais je sais que Lunéville en faisait un aussi là, mais c'était aussi en galère d'équipe, donc puis nous on a en championnat U18, on a un seul championnat, nous en interdistrict, donc beaucoup déjà d'équipes ont fait forfait déjà dans notre championnat, donc c'était dur d'en avoir. Donc après avec Manu qu'on se connaît bien de l'année dernière, on a sympathisé, puis il est toujours content de venir avec 2 équipes d'Algrange. Il y a Mani qui devait venir mais qui joue la coupe de Moselle, donc il devait venir en senior, ils ne seront pas là demain, donc, mais il y a également l'année prochaine. Et en U18, ils ont joué la montée en U19 nationaux, ils ont raté 2, et il m'a dit voilà, les filles elles sont fatiguées, mais on sera là l'année prochaine, tu peux compter sur nous. Mais voilà, on avait anticipé, il me l'avait dit. Ouais, donc ça a laissé le temps d'organiser. On parle des soutiens, il y a aussi le soutien d'OMH qui chaque année en fait vous renouvelle leur confiance. En quoi c'est important pour vous? Disons que déjà on était très surpris il y a 3 ans qu'ils nous sollicitent pour le foot féminin, puisqu'ils savaient qu'on voulait progresser dans ce domaine. Et donc ils participent à hauteur de 2 000 € chaque année. Voilà, pour le club, pour les féminines, pour développer l'activité féminine. Voilà. On sait qu'on a un quartier où là c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de filles, mais elles ne sont pas forcément toutes intéressées par le foot ou le sport en général. Et puis comme on a des gros clubs à côté comme Vendeuve qui a 125 licenciés, donc qui attire beaucoup parce qu'ils ont des bons niveaux, voilà. Et on est tributaire un peu de ça aussi. Bon, c'est le jeu, voilà. Après on fait ce qu'on peut avec les filles qui veulent venir, et puis on essaye de créer quelque chose, mais c'est quand même la dynamique est quand même encore dure à prendre. Christelle, c'est quoi aujourd'hui les idées, les stratégies pour continuer, maintenir, en tout cas, je dirais même, avant même de développer, mais maintenir déjà en termes de nombre de licenciés, que ce soit pour les équipes masculines que pour les équipes féminines? Alors c'est toujours un challenge, tous les ans on se demande comment on va reprendre à la rentrée, et puis en fin de compte les inscriptions elles suivent son cours. Plus dans le football masculin, féminin c'est encore compliqué, il y a des parents qui sont réticents aussi, il n'y a pas que les gamines, il y a des gamines qui veulent venir s'inscrire mais pas forcément les parents qui ne souhaitent pas qu'ils fassent du foot, c'est encore masculin, et du coup c'est toujours un challenge à la rentrée pour savoir qui c'est qui va venir s'inscrire. Après pour développer le foot féminin, je pense qu'il faut aller
dans les collèges de proximité et puis faire des journées portes ouvertes, les inviter à venir essayer une après-midi. On fait beaucoup d'activités avec le collège pour essayer de les amener à venir s'inscrire, à essayer de générer des inscriptions parce que c'est le foot féminin, ça se développe. On a des équipes et puis elles jouent entre elles. C'est beaucoup mieux que de jouer mélangé avec les masculins. Même l'école primaire. Hein. Là, oui. On va faire un euro. On va faire un euro bientôt avec les écoles primaires et les 6e du collège. Ça sera mix, il y aura des filles aussi, on invite toutes les filles. Et voilà, elles sont contentes quand elles viennent. L'année dernière, on avait fait la Coupe du Monde, c'était super bien passé. Il y avait 70-80 filles qui étaient là. Mais la greffe en septembre, à la rentrée, ça a du mal. Elles ont du mal à venir. Et pourtant, on passe l'info, des affiches, on parle avec la directrice, elle fait de la com et tout. Mais comme dit Christelle, souvent les parents sont réfractaires. C'est ce que j'allais demander. Ils les mettent les parents, alors vous avez des parents qui disent moi ma fille elle ne fera pas du foot. Ouais, c'est ça. Non, on en connaît, oui. Et ça, comment vous réagissez? Parce que c'est encore des stéréotypes sur le foot, ça. Nous, on leur dit, mais il faut qu'elle essaye. Qu'elle vienne essayer à d'autres petites filles ou des grandes, qu'elles viennent essayer avant de dire non. Essayez. Le club, c'est un bon club, on travaille bien. Voilà, on leur dit, venez essayer. Au lieu de dire non, venez essayer. Tiens, Maïssa, toi qui es là chaque année maintenant, comment ça s'est passé pour toi quand tu as annoncé à tes proches, à tes parents que tu voulais faire du foot? Au début, quand je l'ai annoncé, ils n'étaient pas forcément pour. J'ai dû négocier pendant 3 années. Et au final, mon père, il a fini par m'inscrire à Famec. Et puis maintenant, c'est ma 3e année de foot. Et c'est ma première année à Algrange et je me sens bien. C'est un bon club et j'ai réussi à m'intégrer. Le foot féminin, il n'est pas assez développé, je trouve. On pourrait mieux faire. Mais une fois qu'on est dedans, on n'arrive plus à s'en détacher. C'est comme une drogue finalement, le sport. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Les entraînements, les matchs, tout ça, parce que à côté, tu as aussi ta vie d'adolescent, tes amis, etc. Donc c'est vraiment un engagement, le foot, pour toi. Exactement. Pour moi, le foot, c'est vraiment quelque chose essentiel dans ma vie. Enfin, une fois qu'on est dedans, comme je dis, on reste dedans. Et je préfère mettre priorité au foot que des fois à sortir dehors, parce que c'est là où je me sens le mieux, finalement. Camille, pour toi, comment ça s'est passé quand tu as annoncé, je sais pas, à tes parents ou à tes proches que tu voulais faire du foot? Ouais, contrairement à Maïssa, moi c'est mon père, il m'a inscrit d'office au foot. De base, je n'aimais pas du tout. Mais ma mère et mon père, ils m'ont poussé à continuer. Et ensuite, j'ai rejoint l'AS Algrange. Et du coup, j'ai rencontré Maïssa et tout. Et ça va faire maintenant, je crois, 7-8 ans, je fais du foot et tout. Et même mon père est devenu adjoint président du club tellement il a adoré ça et tout. Et voilà, du coup, comme dit Maïssa, c'est comme une drogue. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. C'est vraiment... Alors, quel conseil vous pouvez donner à des jeunes filles comme vous, dont les parents, justement, refusent qu'elles s'inscrivent au foot ou dont les stéréotypes constituent une barrière pour pouvoir pratiquer ce sport? On commence par Camille, tiens. Je dirais, le foot, ça permet de changer les idées après les cours, des trucs comme ça. Moi, j'adore aller au foot après ma lundi et le mercredi soir, parce que ça me change les idées, ça change des cours et tout. Et franchement, je prends du plaisir, parce qu'on est une équipe soudée. C'est comme une famille, franchement. L'AS Algrange, pour moi, c'est ma 2e famille. Et voilà, il n'y a pas de contraintes pour moi au foot. Et pour toi, Maïssa, quel conseil tu donnes à des filles qui veulent convaincre les parents? Toi, tu as mis 3 ans. Donc ça veut dire en 3 ans, je pense que tu as réfléchi à plusieurs arguments. Hein. En fait, il faut persévérer. Et la persévérance, ça paye toujours, comme on dit. Et une fois qu'on aura persévéré, peut-être que même vos parents, ils vont commencer à aimer le foot, ils vont venir vous voir. Ça va peut-être rapprocher vos liens. Et le foot aussi, c'est d'intégration. Si vous n'avez pas forcément d'amis ou vous vous faites harceler, ou plein de choses comme ça, le foot, ça peut vous aider. Une fois que vous êtes au foot, comme Camille elle a dit, ça vous change les idées. Vous êtes autre part, vous êtes dans un autre monde et ça vous permet d'extérioriser. Ouais, le foot, c'est vraiment un monde parallèle pour nous. C'est vraiment... C'est une autre réalité qui vous sort peut-être des soucis, qui vous permet de penser à autre chose et vous amuser aussi. Ouais, merci beaucoup les filles. Christophe, je crois que tu as été très demandé. Hein. Oui. Ton téléphone a sonné, donc ça veut dire que tu retournes au boulot. Merci beaucoup à toi, merci. Merci à vous, puis merci à l'OMH encore une fois qui nous permet de développer le foot féminin au club. Et puis elles vont avoir des belles coupes pour tous les remercier d'être venus aujourd'hui. Participer en l'hommage de Keila et Orlan, ça nous tient à cœur. Apparemment, il y a des beaux trophées. Alors, petite question pour terminer, en petit quiz. On a un joueur qui vient de Moselle et qui a été capitaine numéro 10 de l'équipe de France et qui a joué à la SNL. Comment s'appelle-t-il?
Bonne question. Franchement, aucune idée. Michel, son prénom c'est Michel. Non, je connais pas. Alors pour les anciens. C'est Platini. Ah, Michel Platini, ben oui. Et on va écouter le morceau Platini de Julien Doré sur RCN. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Toujours dans le Forum des bailleurs, ici même à Aussonville. On a été rejoint par Sylvian qui connaît très très bien le club et ses deux enfants, Lucas et Tom. Comment ça va, Lucas et Tom? Ça va bien? Ça va bien? Bon, alors Sylvian. Bonjour à tous. Tu étais un partenaire, hein, c'est ça, hein, du club. Tu fais pas mal de choses. Ouais, j'ai intégré le club il y a 5 ans, en vétéran. Et pour des petites raisons de santé, bon voilà, mais je coach le club de vétérans. Et de plus en plus, on a de plus en plus d'adhérents. Et on est une superbe équipe, on s'entend super bien. C'est un club que j'adhère vraiment depuis 5 ans, parce que même mes enfants y sont. Il y a une convivialité, le respect entre chacun, peu à tout âge. Vous pouvez demander à Tom et Lucas. C'est pour ça qu'ils étaient dans d'autres clubs. Et puis ça se passait pas très très bien. Et ici on a beaucoup de pédagogie. Voilà. Alors tu m'as dit que tu fais pas mal de partenariats avec le club. Ouais, parce qu'en fait j'étais dans le milieu de la nuit pendant 20 ans. Et là on a un partenaire qui s'appelle Cospeed Jump 54. À qui je fais des petits partenariats avec eux. Et le club, quand il y a des événements, nous donne des places pour les enfants, que ce soit du trampoline jump, le laser, escape game. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui te retient finalement dans ce club-là? Le sport. Ouais, le sport. Ouais. Le sport, et puis la convivialité entre nous. Voilà, Christelle, la présidente, avec Christophe, et puis Christophe, et puis surtout mes enfants. Les enfants. Alors oui, vous jouez dans le club, hein, c'est ça? Oui. Tom, Lucas, vous jouez en quelle catégorie? Moi, je joue en U11. U11. Et toi, Tom? En U8. En U8. Et vous aimez venir alors les week-ends faire des matchs? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le football? Le jeu de passe, la rapide, et puis quand on gagne, c'est bien. Ouais, les victoires c'est important. Tom Ouais. Hein, Tom? Moi, c'est les jeux de passe, c'est Marquer des buts? Des fois. Des fois. Tu joues en attaque, Tom? En pointe. En attaque de pointe. En pointe, ouais, il est Et toi? attaquant. Et toi, Lucas? Moi, je peux jouer attaquant ou ailier droit offensif. Ouais, très bien. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux équipes de ce beau tournoi? Bonne chance. Ouais, bonne chance. Et puis je trouve que moi je fais en tant que vétéran, je suis les équipes féminines. Et franchement, je suis assez bluffé de voir l'évolution en quelques années de leur niveau. Et nous, à Aussonville, les filles ont une très très belle équipe. Et puis voilà, et Christophe a fait un beau travail d'ailleurs, parce que je tiens à le dire aussi. Christophe, et puis il y a Charline aussi qui a fait, mais Christophe a fait un gros travail sur les féminines. Hein. Vraiment, voilà. Donc bravo au club, et puis moi je sollicite et j'incite les gens à venir jouer, que ce soit vétérans, les petits ou les féminines, à venir ici parce que c'est un super club. Très bien, eh bien, je pense que le message est passé. Je vous remercie à vous aussi, parce Merci. que vous avez remercié tout le monde, on vous a pas remercié. C'est très gentil. Et je vais le faire pour vous. Merci d'être venu aujourd'hui pour solliciter les féminines et le club. Et puis merci à toute l'équipe. Et ceux qui sont derrière qu'on voit pas aussi. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, voilà, toute l'équipe de RCN. Et donc on va se quitter. Nous on va profiter un peu des matchs. On va aller regarder les matchs. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très très vite dans un prochain Forum des bailleurs. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org